Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 20 mai 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Le FC Barcelone joue aujourd'hui face à la Real Sociedad, et voici le groupe qui a été convoqué pour ce match. Quelques déclarations Xavi, en conférence de presse d'avant-match. La Real Sociedad? Je les aime beaucoup. Imanol fait un travail extraordinaire, similaire au nôtre. Nous sommes heureux et fiers. Le match d'aujourd'hui doit être vécu avec les supporters. Les supporters avaient besoin de célébrer des choses. Nous voulons terminer le championnat avec un bon sentiment, nous avons encore des objectifs comme le meilleur buteur, l'équipe avec le moins de buts encaissés, et des feuilles blanches. Almani, il a été très clair, et nous a dit qu'il voulait être ici, que le Barça était grand, et qu'il voulait revenir. C'est un travailleur sensationnel, il a mis de l'ordre dans le club. Jordi Cruyff nous manquera. Zubimendi est un pivot extraordinaire. Il comprend très bien le jeu, il domine avec et sans le ballon. Des départs? Nous avons des projets, mais nous n'avons pas encore parlé aux joueurs. Nous allons bouger, c'est certain. Manchester City a remporté la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Pour les culés, cela a dû être une joie, mais en tant que professionnels, nous accordons beaucoup d'importance à la Liga. L'intérêt n'est pas que le Real Madrid perde, l'intérêt est de voir la joie des supporters. Manchester City a été le vainqueur mérité de cette demi-finale. Pour moi, c'est la meilleure équipe du monde. La parade en bus? J'ai été surpris de voir autant de supporters, mais cela faisait 4 saisons que nous n'avions pas remporté de titre majeur. Il y avait une envie de faire la fête, une passion pure. Les joueurs et moi avons vraiment apprécié. J'ai perdu la voix, c'était une grande fête. Je remercie les supporters, c'était merveilleux. Beaucoup de joueurs ont vu la grandeur de ce club. J'étais très heureux de gagner la Super Coupe d'Espagne, mais gagner la Liga nous donne beaucoup de stabilité. Cette semaine a été magique. Le club a fait un effort extraordinaire pour arriver là où nous sommes. Mon renouvellement? Nous en parlons, ce ne sera pas un problème, mais ce n'est pas la priorité pour l'instant. J'ai encore une année de contrat. Je ne serai jamais un problème pour le Barça, même si j'ai lu qu'il y avait des désaccords. Je resterai pour le reste de ma vie, mais c'est une question de résultats et de performance. Cette saison est payante pour moi. Nous espérons faire de plus grandes choses encore. Cela dépendra des résultats. Si le Barça a réalisé une meilleure saison que le Real Madrid? Nous avons fait une grande saison, il n'y a pas lieu de comparer avec d'autres clubs. Nos normes viennent de l'intérieur, avec les efforts du conseil d'administration. C'est le mérite de tout le monde et je suis très fier. Nous voulons jouer un meilleur rôle en Ligue des Champions, c'est notre principal objectif. Nous n'avons pas été à la hauteur de ce que ce club exige en Europe, nous en sommes conscients. Nous devons renforcer le poste de pivot. Le style du Barça? Je ne dirais pas que nous sommes une équipe défensive, mais nous avons été solides défensivement. Nous avons été excellents sur le plan défensif, mais moins bons sur le plan offensif. Voici à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du Barça pour la saison prochaine, et voici le 3e maillot. Le Barça a déjà commencé à vendre les billets, pour sa tournée de pré-saison aux États-Unis. Le club espère gagner entre 12 et 14 millions d'euros, grâce à ces matchs. Les joueurs et le conseil d'administration du Barça, ont participé hier soir au dîner de célébration du titre de champion de la Liga. Quelques déclarations d'Araujo, lors d'une interview. Si l'entraîneur me demande de jouer au poste d'arrière droit, je le ferai, et je ferai de mon mieux. Mais le poste où je me sens le plus à l'aise, est celui de défenseur central. Tout le monde sait que c'est là que je me sens le mieux. Nous sommes un groupe très uni, ce qui est important, tant ceux qui jouent régulièrement que les remplaçants, les jeunes joueurs et les vétérans, tout le monde. L'enregistrement de mon contrat? Je ne pense pas que le contrat de renouvellement ait été officiellement confirmé ou enregistré, mais ce sera bientôt le cas. Je suis très heureux ici. Vinicius Junior? Pour moi, c'est le meilleur joueur en 1 contre 1 du monde. Il génère des duels qui aident, et sont importants pour son équipe. Quand je joue contre Vinicius, je dois être concentré tout au long du match, parce que c'est un joueur très dynamique, qui fait beaucoup de courses, et qui change de rythme à tout moment. Vinicius a cette capacité physique de passer de 0 à 100 très rapidement, et il faut être très concentré quand on joue contre lui. La Liga? Nous avions un bon écart, mais nous voulions gagner le titre rapidement. Nous avons pu jouer contre l'Espagnol, qui est le derby,
et les supporters du Barça ont une grande rivalité. C'était génial de gagner là-bas. Les supporters de l'Espagnol qui sont entrés sur le terrain alors que nous faisions la fête? Nous avons simplement fait la fête, comme le font habituellement les champions, sans avoir l'intention de manquer de respect aux supporters de l'Espagnol. Nous faisions la fête parce que nous étions champions. Quand nous avons vu les supporters arriver, nous avons couru parce que vous n'allez pas vous faire face au milieu du terrain. Vous êtes sur un terrain ouvert, et ils peuvent vous frapper de n'importe où. La réussite défensive de l'équipe en Liga? C'est sensationnel, et c'est encore plus vrai quand on sait ce que nous avons fait la saison dernière, où les adversaires ont beaucoup marqué contre nous. Pour gagner un match, nous devions toujours marquer plus de 2 buts. Cette saison, il était important que nous n'encaissions pas trop de buts. Busquets est un joueur extraordinaire, en tant que joueur et en tant que personne. Pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Le retour de Messi? Nous n'en parlons pas dans le vestiaire, mais un joueur comme lui est toujours le bienvenu, surtout au Barça. Lewandowski est le numéro 9 de la Liga, qui a marqué le plus de buts en Ligue des Champions cette saison, avec 5 buts. C'est plus encore que Benzema, avec 4 buts. Lewandowski a été éliminé de la Ligue des Champions en phase de groupe, tandis que Benzema a atteint les demi-finales. Joan Laporta et Xavi se rencontreront la semaine prochaine, pour discuter du renouvellement du contrat de l'entraîneur. Les deux parties sont convaincues qu'elles parviendront rapidement à un accord. Jordi Cruyff avait décidé de quitter Barcelone, avant que Matteo Alemany ne parvienne à un accord de principe avec Aston Villa. Alemany s'est rendu à Birmingham, et a pris connaissance d'une analyse de la situation d'Aston Villa. Ils avaient moins de fair play que prévu, et cela l'a fait douter. Mercredi, il a officiellement rejeté l'offre d'Aston Villa, et a dit à Joan Laporta qu'il voulait rester au Barça. Le Barça est satisfait du changement de décision d'Alemany. Le club avait déjà assumé son départ, mais maintenant il est heureux qu'il reste. Le Barça n'annoncera pas que Matteo Alemany restera au club, tant qu'il n'aura pas officialisé l'arrivée de Deco dans le staff sportif. Le départ de Busquets a poussé le FC Barcelone à changer ses plans pour le poste de défenseur central. Zubimendi est la première option, Xavi le veut depuis longtemps, mais la Real Sociedad veut qu'il paie sa clause de 60 millions d'euros, ce qui est compliqué. Les négociations pour le transfert de Gundogan au Barça entrent dans la dernière ligne droite. Sa décision est imminente, et le Barça a l'avantage de lui proposer un contrat de 3 ans. Gundogan a été proposé au Bayern Munich, mais le club allemand a refusé de le recruter, estimant qu'il avait trop de joueurs à ce poste. Selon Mundo Deportivo, le Bayern Munich ne veut pas vendre Joshua Kimmich, mais le joueur et son entourage sont convaincus qu'ils le laisseront partir, s'il leur fait savoir qu'il n'est pas heureux au club. Kimmich est une véritable option pour le Barça, qui envisage sérieusement de le recruter, confirment des sources du club. Le Barça sait toutefois que sa signature est compliquée. Le Barça affirme que la signature de Kimmich est compliquée, mais pas impossible. Le prix de Kimmich pourrait avoisiner les 80 millions d'euros, mais le Barça espère inclure un joueur dans la transaction, pour faire baisser le prix. Nico Gonzalez, Dest, Ferran Torres et Ansu Fati pourraient être proposés au Bayern. Xavi pense que le Barça avec Messi sera l'une des équipes les plus compétitives pour la Ligue des Champions. Il a un plan spécial si Messi revient. Le Barça s'est entretenu avec la Liga hier. Le club pense désormais qu'il remplira toutes les conditions de son plan de viabilité pour faire revenir Léo Messi. L'approbation par la Liga du plan de viabilité du FC Barcelone prendra encore quelques jours. Le club s'attend à ce qu'il soit approuvé aujourd'hui ou la semaine prochaine. Le fisc espagnol est l'une des préoccupations de Jorge Messi, dans le cadre d'un éventuel retour de Messi à Barcelone. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.